Bismillahirrahmanirrahim. Il est des lieux ici-bas qui ont une odeur du paradis. Il est des mihab qui mènent au Seigneur. Il est des tapis qui témoignent de l'ascension des prières. Il est des mosquées d'Allah qui n'ont de pareil. Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la douceur de ces paroles qui poussent les portes de Jamkaran qui s'ouvrent et témoignent de sa face. Mardi soir du 17e jour du mois béni de Ramadan, en l'an 373 de l'Hégire, alors que je dormais, on frappa à la porte, à une heure tardive de la nuit. Je me réveillai et entendis une voix. « Lève-toi et réponds à l'invitation de l'imam al-Mahdi, qu'Allah hâte sa parousie. » Je me levai afin de me préparer et dis « Laisse-moi un peu de temps afin que j'enfile une chemise. » À peine avais-je terminé de parler qu'il m'interpella à nouveau depuis la porte. « Ce que tu tiens à la main n'est pas ta chemise. » Je l'abandonnai pour enfiler un pantalon et à nouveau il me dit « Ceci n'est pas à toi également. Prends ton pantalon. » Je me mis à chercher mon pantalon, puis le passer sur le champ. Je me mis à chercher les clés de la porte, mais là, personne ne me dit que celle-ci était ouverte. Je franchis le pas de la porte et me trouvai face à un groupe. On pouvait distinguer en eux la marque des longues prosternations, celle de la crainte et de la dignité. Je les saluai. Ils me le rendirent de la meilleure des manières et m'emmenèrent sur les lieux de la future mosquée. C'était une terre cultivée du côté est du village. Cette terre était l'une des terres d'Al-Hassan ben Muslim, connue pour ses fréquents va-et-vient entre Jamkaran et Qom. C'est au moment de mon arrivée que je vis le maître des temps, que mon âme lui soit sacrifiée. On pouvait estimer son âge à 30 ans. Son visage dégageait une lumière. Il était plein de dignité, majestueux au visage éclatant. Il était assis sur un lit d'apparat, appuyé sur l'un des oreillers. Devant lui se trouvait une illustre personne tenant une lettre ou un livre et lui faisant part de son contenu. À ses côtés, plus de 50 personnes priaient sur une des parcelles du terrain. Certains étaient vêtus de blanc, d'autres de vert. Je me voyais là dans un coin du paradis. Cet endroit me fit forte impression. Mon cœur s'emplissait de miséricorde, d'une lumière m'envahissant au plus profond de mon être. Je me croyais là, dans le monde d'Al-Malakout. Je m'approchai d'eux, tout émerveillé afin de les saluer. Cet homme illustre n'était autre qu'Al-Khidr. Il répondit à mon salut en esquissant un sourire et m'invita à m'asseoir. L'imam s'adressa à moi en prononçant mon nom. « Sache, ô Hassan ben Metla, cet endroit sur lequel nous nous trouvons actuellement est une noble terre. Allah l'a choisi parmi les autres terres et l'éleva. Nous aimerions que soit édifiée une mosquée. Rends-toi auprès de Sayyid Abil Hassan et dis-lui de venir en présence d'Al-Hassan ben Muslim, propriétaire de cette parcelle de terrain. Lorsque tu le verras, dis-lui. Cela fait des années que tu cultives cette terre, en vain, en éprouvant de la contrainte. Tu tentas de la cultiver durant plus de 5 ans et te voilà encore cette année dans la même situation, entre la défricher et la sémence. Tu as désobéi à ton Seigneur et tu as été injuste vis-à-vis de ton imam, tout en sachant que cela s'ajoute aux autres terres que tu possèdes. Allah aurait pu te prendre 2 de tes enfants, sans que tu t'en rendes compte. Nous n'avons plus le temps, et tu dois l'octroyer aux gens, afin d'y édifier une mosquée. Tu dois également rendre les bénéfices amassés de cette terre afin d'en financer sa construction. Si tu ne fais pas cela, Allah te punira d'une façon dont tu n'imagines pas. Je répondis sur le champ, « À vos ordres, Seigneur et Maître. » Puis, il poursuivit, « Nous demanderons à Sayyad d'être le responsable et le maître d'œuvre de la construction de la mosquée. Dis-lui qu'il doit se rendre chez les gens et de leur demander ce qu'ils ont amassé comme bénéfice durant ces années. De les donner
à ceux qui participent à la construction de la mosquée. Nous compléterons ce qui manque afin de parachever sa construction. Nous avons levé la moitié de la somme pour la mosquée. Vous devez réunir chaque année une somme afin de permettre la construction. Dis-leur également de ne pas négliger ni s'attarder à visiter ce lieu béni et qu'ils s'y rendent en nombre. Je lui dis, « Oh Seigneur, il me faut absolument un signe. Les gens ne m'écouteront pas si je n'apporte aucun argument et ne me croiront jamais. » L'imam lui répondit, « Nous marquerons l'emplacement exact de la mosquée d'un signe et t'en montrerons un également. Pars donc et réponds notre message. » Je me levai tout en les saluant. À peine avais-je fait quelques pas qu'il me rappela à nouveau. Parmi le troupeau du berger Jafar al-Kashashni, tu trouveras une chèvre que tu achèteras. Ensuite, tu amèneras celle-ci à cet endroit. Tu l'égorgeras la nuit prochaine et distribueras sa viande mercredi 18 du mois béni de Ramadan aux malades et ceux touchés gravement par une maladie. Allah les guérira tous, absolument. Quant à cette chèvre, elle est bigarrée, de couleur noire et blanche, au pelage fourni. À cela s'ajoute qu'elle est marquée à 7 reprises, 3 marques sur le côté, 4 de l'autre, de couleur noire et blanche, telle une drache. Il resta là un moment en regardant avec compassion ceux qui se trouvaient non loin de là, certains se tenant debout, les uns en génuflexion et d'autres en prosternation. Il baissa la tête, resta un moment silencieux, puis me regarda. Reste dans cet endroit 7 jours et prie 4 rak'at, 2 dédiés comme salutation à la mosquée. Récite dans chaque rak'at la sourate Al-Fatiha une fois et la sourate Al-Ikhlas 7 fois. Puis tu dois égrener le chapelet en glorifiant Allah à la fois dans chaque station de génuflexion et de prosternation 7 fois. Puis les 2 autres rak'at, tu les dédieras en prière pour le maître du temps. Dans la première unité, tu réciteras la sourate Al-Fatiha et lorsque tu arriveras au verset « C'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous implorons de l'aide », tu dois répéter ce verset 100 fois. Puis tu poursuis la lecture des autres versets avant de réciter la sourate Al-Ikhlas une fois. Puis tu dois égrener le chapelet en glorifiant Allah en station de génuflexion et de prosternation 7 fois. Et tu répètes cela dans la deuxième rak'at. Lorsque tu accompliras la prière, prononce la formule La ilaha illallah une fois. Puis, à l'aide du chapelet de Fatima Zahra, tu te prosternes et pries sur Mohammed et sa famille 100 fois. Il t'incombe d'accomplir cette prière ainsi qu'à ceux qui se rendent à cette mosquée. Celui qui y prie est comme celui qui a prié à la Mecque. Après avoir accompli les ablutions et prié, je regagnai ma demeure. Je passai toute la nuit jusqu'à l'aube à penser à ce que je venais de vivre. Je m'acquittai de mes obligations puis décidai d'aller rendre visite à Ali Ben al-Muntar, qui est un de mes proches, afin de lui faire part de mon cas. Il m'accompagna sur le lieu où je fus emmené la veille. Lorsque je vis les chênes et piquets de tentes fichées en terre à plusieurs endroits, comme une délimitation, je me dis « Je fais le serment par Allah que ces chênes et ces pieux sont un des signes dont m'a parlé l'imam, que mon âme lui soit sacrifiée. » Nous quittâmes le lieu sur le champ pour nous rendre chez As-Sayyid al-Sharif Abil Hassan al-Rida, l'un des éminents savants connus pour sa piété, lequel demeurait à Qom. Lorsque nous arrivâmes au pied de sa porte, ses employés de maison me posèrent la question. « Es-tu de Jamkaran ?» Je répondis par l'affirmatif. Tous répondirent « Bienvenue à toi, Sayyid Abul Hassan t'attend depuis bien avant l'aube. » Je pris la peine d'entrer, le salua. Il me fit l'honneur de recevoir ses meilleures salutations et manifesta tout son respect à mon égard. Il m'invita enfin à prendre place.
Il s'exprima en premier, avant que je ne prononce un mot. « Oh Hassan ben Matla, j'étais en train de dormir, et vit un homme me dire « Viendra à toi ce matin une personne de Jamkaran, répondant au nom d'Al-Hassan ben Matla. Je te prie de croire ce qu'il va dire et aie confiance en ses propos. Ses paroles sont nos paroles, et ne rejette pas ce qu'il va dire. Je me suis réveillé et t'attends depuis ce moment. » Je me mis alors à lui raconter tout ce qui m'était arrivé dans les moindres détails. Il ordonna que l'on scelle les montures et sortîmes accompagnés de quelques-uns de ses proches. Lorsque nous approchâmes des lieux, je vis Jafar, le berger prenant soin de son troupeau sur le côté du chemin. Je fendis ce troupeau et à la fin de celui-ci, je tombai nez à nez sur cette même chèvre décrite par l'imam. La chèvre s'approcha naturellement de moi et j'en profitai pour l'attraper. Je proposai alors au berger le prix de sa bête. Il refusa catégoriquement en faisant le serment 3 fois. Je jure que cette chèvre ne faisait pas partie de mon troupeau et je me rends compte que je ne l'avais jamais remarquée, si ce n'est maintenant où je vous parle. À chaque fois que je tentais de l'attraper, elle s'éloignait de moi. Alors qu'elle ne vous fut pas, vous pouvez en bénéficier comme bon vous semble. Nous la prîmes et l'emmenâmes sur le lieu de la mosquée. Comme convenu, nous l'égorgeâmes de nuit et procédions à la distribution de sa viande aux malades mercredi, comme nous l'avait ordonné l'imam. Tous se mirent à guérir par la grâce divine. As-Sayyid Abul Hassan Rida al-Qawmi vint accompagné de certaines familles de Jamkaran et en fait venir Al-Hassan ben Muslim. Tous réclamèrent les bénéfices de cette terre, apportèrent également leurs impôts, puis se mirent à construire la mosquée. Quelques jours s'étaient à peine écoulés qu'ils édifièrent enfin le dôme de la mosquée à l'aide de troncs d'arbres. Depuis, les gens ne cessèrent d'y faire des allées et venues afin d'y prier et d'y gagner les bénédictions. As-Sayyid Abul Hassan prit les chênes et les puits à Qom et les garda chez lui. Les malades lui rendaient visite en espérant obtenir la guérison d'Allah à travers cette miséricorde accordée. Ceux-ci se répandirent rapidement et les nouvelles de ceux qui obtinrent leurs besoins se succédèrent. Ceux qui réclamaient la guérison furent guéris par Allah à travers la bénédiction de l'imam Al-Hujja. Qu'Allah hâte sa parousie.